Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. On se retrouve avec Pierre pour parler d'une petite statue. Comme d'habitude, on aime bien dire petite statue au début des vidéos. Sophie, elle n'est pas si petite. Non, elle n'est pas si petite. On est donc sur la Onizuka de chez qui? Akihabara Studio. Akihabara Club, n'est-ce pas grave? Club. Ouais, Akihabara Club. Je sais pas, on n'entendra plus parler d'eux, donc... Aussi, non, je déconne, ils ont sorti Akihabara Club de Dimitri Thomas, CEO, A-Club, Onizuka Ekichi, Limited Edition. Nous avons ici le numéro 120. Moi, on suppose que c'est 120. Non, effectivement, en fait, quand tu la regardes comme ça, on dirait que c'est une barre, mais quand tu la mets, tu vois bien que c'est 120. Ok. Donc le numéro 120 de cette belle petite statue, donc qui représente Ekichi Onizuka, le personnage de GTO. Peux-tu peut-être nous donner quelques petites informations sur la statue, peut-être? On n'a pas les dimensions, on a oublié, on est des losers. Je sais plus, tu l'as dit, 350 exemplaires? Ouais, 350 voilà, exemplaires. 350 exemplaires. Qu'est-ce qu'on peut dire de particulier sur la figurine? Échelle à 6. Ah, 6, oui. Si tu veux le dire, tu peux. Non, bah voilà, il veut pas. Elle rentrerait presque dans une Kallax, mais elle rentre pas dans une Kallax, plus ou moins pour le bord qu'il y a ici en fait. Non, même pas. En fait, il aurait suffi de renier 1 cm et demi en dessous. Plus ou moins le bord ici. Ouais, mais il est beaucoup plus long. C'est même pas la moitié du bord. Donc voilà, ça pour moi c'est déjà dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc ça fait 36 cm de haut. Moi, je pense un peu plus, mais bon. Je crois que c'est 34 à Kallax. Ouais, donc voilà, on va dire 36 cm plus ou moins de haut, on est sur du A6. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Deux têtes. Deux têtes. La deuxième tête, vous allez avoir affichée là. Elle est cachée dans la boîte, parce que j'ai rarement vu un truc aussi laid. En fait, elle est pas laide. Elle est laide esthétiquement à présenter, mais elle colle bien à la tête que fait Onizuka dans le manga. Ah oui, quand je dis elle est laide, elle est pas forée, parce que justement, je trouve. Ah oui, elle est super réussie, mais elle est hyper moche à voilà, vous la voyez, vous comprenez maintenant. Normalement, peut-être je vais oublier de le faire au montage, donc peut-être vous allez nous dire vous la voyez, vous allez rien voir. Ouais, c'est ça, c'est possible aussi. Sinon, elle sera ici à la place. Voilà, c'est ça. Et donc, ouais, cette tête assez what the fuck qui colle bien dans l'univers du manga, maintenant que pour moi, en fait, je trouve ça dommage. Vas-y. Qu'ils n'ont pas mis un mini buste ou même un mini truc qu'on puisse exposer à côté pour le LOL, mais je ne me verrais pas au prix de la figurine à mettre cette tête-là en fait dessus tout le temps. Oui, parce que parlons du prix, on est sur une figurine à plus ou moins 600 €. Pour être exact, 595 €. Ouais, donc plus ou moins 600 €. Je préfère donner un prix arrondi que 595. 595, c'est un peu comme quand tu vas faire tes courses et que tu as un truc. Non, mais dans un sens, tu payes 500 et pas 600, Pierre. Ouais. 5 € pour pleurer avec la deuxième tête. Voilà. Donc non, oui, c'est vrai que la deuxième tête, voilà, elle colle bien, mais à exposer, c'est pas ouf. Ici, au niveau de la tête actuelle, qui est exposée ici, on pourrait retirer les lunettes. Je sais pas si on sait retirer la cigarette. Aussi. Mais en retirant les lunettes, elle est pas super belle non plus. Donc ouais, c'est vraiment... Il plisse les yeux. Pour nous, c'est vraiment la meilleure présentation possible. Du coup, je me demande si honnêtement, ça n'aurait pas été plus intéressant, quitte à ne pas avoir, comme tu dis, un petit buste pour représenter la deuxième tête, de n'avoir qu'une seule et unique tête avec cette figurine-là comme ça, point. Ouais. Et l'avoir un peu moins cher du coup. Ouais, peut-être. Ouais, que ça... Je pense que c'était plus le côté lol, blague. C'est vrai qu'il y a... Mais là, ça a pris ce côté lol. Ouais. C'est vrai, mais après, on connaît des gens qui à la base, quand on parlait avec ça, quand ils ont annoncé, qui nous disaient ouais, moi rien que pour la tête marrante, je la veux, tu vois. Ouais, aussi. Donc après, est-ce qu'ils vont l'exposer avec la tête marrante, c'est une autre question. Je sais pas, j'en connais un, il va la laisser en carton. Donc clairement, voilà. Est-ce que ils vont l'exposer ou pas, je ne sais pas. Maintenant, par contre, parlons aussi de la cigarette, elle est amovible. Maintenant, j'ai essayé de la mettre sur la cigarette, mais au final, la forme de la bouche montre qu'il a une clope en bouche. Ouais, donc du coup, quand tu l'enlèves, il a juste l'air comme ça. Il a l'air con, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Coquille. Ouais. Donc c'est vraiment ça. La craie, par contre, c'est pas obligatoire. Tu pourrais dire il avait sa clope avant en truc, mais je trouve qu'il a son petit côté stylé. Puis ça représente en fait vraiment, ça représente la scène. Ouais, c'est ça. La dans l'animé, mais pas dans le manga, je crois. Dans l'animé où il arrive. Dans la deuxième école, et qu'on lui dit qu'il va avoir du mal avec sa nouvelle classe, et qu'au final, ils ont l'air d'être des très très bons élèves, sauf que ils vont lui jouer pas mal de petits tours. Et du coup, c'est ça que j'ai bien aimé. Moi, niveau présentation vraiment de Onizuka, enfin, le tout pour moi est globalement réussi. J'aime bien Onizuka avec son costume, etc., son air dédaigneux. Côté what the fuck, on n'oublie pas les petites pantoufles aux pieds, forcément. Ouais, j'ai vu les petites pantoufles, c'est sympathique. Vraiment, c'est du Onizuka. Le gars, il se prend pour un big boss, il en a rien à foutre, il est un peu what the fuck. Et puis, j'aime beaucoup le tableau avec marqué GTO en gros dessus. Oui. Je trouve ça, c'est vraiment très très beau. Après, le socle, quelqu'un m'a dit qu'effectivement, je ne l'avais pas vu avant, mais m'a dit on dirait le Dragon Radar de Dragon Ball.
Maintenant que tu le dis, c'est immonde. Ouais. Il manque juste les points pour indiquer les. Maintenant, je suppose que c'est le socle, c'est le sol de l'animé, donc voilà. Pourquoi faire autre chose après faire un sol, c'est pas toujours le plus facile. Ça ressemble à un carrelage, donc pour moi, ce niveau-là, c'est réussi. Et le pupitre, il est sympa. Tu m'avais dit, Pierre, que ouais, il est amovible. Tu m'avais dit que le pupitre n'était pas de la bonne dimension, mais j'ai comparé, je t'ai renvoyé. Il était bon, ouais. Il était bon au final. Je le trouvais petit, en effet, au début, quand j'ai vu le visuel du proto. Le seul truc dommage, c'est qu'on peut pas le mettre devant, le socle. Tu vois, ça, c'est dommage. Enfin, ouais, mais dans l'anime, de nouveau, il se met pas... à un moment, il est devant, c'est comme ça que j'ai comparé la taille. Mais... Après, c'est un détail, c'est pas grave. Vu qu'il est amovible, je me dis, ils auraient pu faire un peu plus profond pour qu'on puisse le mettre devant. Maintenant, voilà. Pareil, on a le petit cahier ici qui est amovible. Comme la petite brossette ici, le petit détail pour... Ouais, niveau détail, c'est assez sympa. En plus, ce qui est bien, moi j'aime. Certaines personnes peut-être préfèrent qu'ils soient incrustés dans la résine. Moi, au final, non, parce que je me dis, ça permet un peu de chipoter, de les mettre où on a envie. Voilà, ça fait un petit truc un peu plus didactique avec sa statue. Donc voilà, globalement. Maintenant, je comprends quand les gens disent qu'ils auraient préféré que ce soit incrusté, parce que c'est le genre de petit élément que tu pourrais vite perdre, voire faire tomber, ou voir. Voilà, donc je me dis, les deux sont bien, parce que tu peux adapter comme tu as envie, mais le fait que ça tienne. Voilà, c'est pas plus mal. J'aurais bien aimé, tu vois, un système de petits aimants dans le tableau, pas dans le tableau, dans le pupitre ici, qui te permettent de l'orienter comme tu as envie, mais de sorte à ce qu'il reste quand même fixé, tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Tu vas me dire, c'est pas habituel, normalement c'est pas prévu, mais un chat vient, il met un coup de patte, ça part. C'est vrai. Maintenant, tu n'as qu'à vous de pas laisser vos chats approcher de vos figurines. Puis du coup, le pupitre il est bien modélisé derrière, ce qui est sympa, mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas derrière. Du coup, ouais, au final, il y a carrément le renfoncement, je vais le montrer. Ce renfoncement, donc vous pouvez même brancher le cahier dedans, comme ça. Hop. Et ça fonctionne nickel. Donc ouais, niveau modélisation, même il y a l'ombrage, etc. Ouais, non, il est bien fait, ils l'ont fait vraiment comme une pièce totalement indépendante, donc c'est vraiment chouette. Et du coup aussi, l'autre truc, c'est que c'est normal parce que sinon il ne tiendrait pas, mais au final c'est bête que le Onizuka n'est pas amovible, parce que tu aurais pu mettre le pupitre avec l'Onizuka tout seul, sans le décor, mais c'est pas possible, parce qu'il y a une broche et même une résine. Au final, je dis ça parce que je raisonne PVC, mais avec une résine, jamais je laisse une résine comme ça sans support en plus. Non, en effet. Ça risque trop de décéder, quoi. Donc globalement, pour moi, ça reste une bonne pièce. Après, il y a des défauts, on en reviendra après. Et toi, Pierre, ton avis peut-être? Globalement, je parle. Globalement, dans l'ensemble, je la trouve quand même un peu chère. À savoir qu'à la base, elle était à 680 €, mais ils l'ont diminué. Hein. Si je compare, et on va parler d'un studio qui, voilà, Oniri, tu prends la Grimajo non, là, tu parles de leur vieille statue. Hein, si tu fais leur toute dernière sortie, tu compares avec leur. Je n'ai plus pris en tête. Mais laquelle Byakuya, par exemple. Ouais, Byakuya, ça restait encore du. Byakuya, 609. Ouais, 609, c'est vrai. 609 pour un effet de résine avec de la transparence. Si tu compares à leur GTO, je vais dire le prix de la GTO, je pense que j'ai plus le prix en tête. Ouais, mais t'as la moto. Ouais, bah là, t'as le tableau. Ouais, s'il te plaît, la réalisation d'une moto, d'un tableau, une plaque, et l'autre, il y a quand même un peu plus de détails, quoi. Enfin, beaucoup même. Le mec de mauvaise foi. Donc voilà, moi je trouve que honnêtement, 680, pour moi c'était clairement hors de prix. 595, j'avoue que c'est peut-être le côté 595, enfin 500 qui a fait pencher un peu la balance. Surtout qu'au moment où moi je la préco, c'est le moment où il y a la Mélinasia, ici en septembre, à Bruxelles, et où il y a l'auteur justement, enfin le mangaka de GTO qui vient. Donc un peu pris par cette vibe et par... non, dommage que tu n'avais pas la statue, tu aurais pu aller avec le tableau, il aurait signé ton tableau. No joke, je pense que je le faisais. Ouais. Peut-être qu'il l'aurait pas fait, mais... Je pense que j'y allais quand même avec le tableau et je lui demandais si ça aurait été classe à mort, ça. Ouais. Pièce unique quand même. Donc sur le GTE, sa dédicace dessus, ça aurait été vraiment stylé. Je vois pas pourquoi il le refusait vu qu'il a accepté de dédicacer des mangas. Ouais, c'est vrai. J'aurais peut-être pas pu faire dédicacer le manga, mais j'aurais eu le tableau. Ouais, le tableau de sa signature qui aurait plus de gueule que le manga au final qui est rangé maintenant. Ouais. Parce qu'on voit même pas la dédicace vu que c'était à l'intérieur. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un autre sujet. Voilà. Niveau négatif, il y a quand même des points. Pour moi, il y a quand même des points. Juste, je voulais encore préciser aussi, le délai de livraison était très rapide, parce qu'effectivement, on l'a préco en septembre, et du coup, elle est déjà là. Fin septembre, même, donc fin septembre, début octobre. Donc au final, elle est déjà là, donc vraiment, gros point positif pour ce nouveau studio. À savoir qu'ils n'ont fait qu'une préco, c'est celle-là, dont une deuxième vient de sortir maintenant. Ouais, de Mikey de Tokyo Revengers. Donc dans nos Culture News, on en a parlé, donc on va pas en reparler. Allez voir les Culture News. Ouais, c'est ça. Rediff Life. Et donc voilà, les points négatifs,
Moi j'en ai qu'un, après donc je vais commencer puis je te laisserai dire parce que tu en as au moins 50. Euh, non, moi pour moi le point négatif c'est bêtement c'est la bouche. Donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas, parce que j'ai pas vraiment regardé sur d'autres pièces par rapport à celle-ci. Mais dans la bouche en fait on Il y dirait qu'au niveau aura des un dents- message, un texte qui apparaîtra, parce que comme je vais déballer la mienne, bah on saura. Voilà. Et ben au niveau de sa bouche, on dirait qu'ils ont, je sais pas si c'est fait exprès, mais sur le coin, coin-ci de la bouche, on dirait qu'il y a un effet d'ombrage qui a voulu être fait, ou alors c'est juste que le painting des dents a été mal foutu. Donc voilà, c'est pas hyper dérangeant. C'est quand vraiment, vous à la caméra vous le voyez pas à mon avis. Quand on le regarde de près, ben effectivement ça se voit, c'est assez chiant. Après ça se corrige facilement au petit pinceau, mais voilà, encore une fois, je vais dire pour le prix, quand on paye 525 €, ben, on n'a pas vraiment envie de faire une retouche soi-même. Après le reste pour moi c'est très quali, tout est nickel, j'ai rien à redire à part vraiment ce truc sur la bouche. Et toi Pierre je te laisse maintenant parce que je sais que tu détestes tout. Je déteste pas tout, je l'ai quand même, donc C'était une obligation là, ouais, je me suis senti obligé, enfin voilà. Voilà, Donc relâcher les voilà, enfants. voilà bah, je rejoins Vincent pour... On sait pas si c'est un manquement au niveau de la couleur ou si c'est un effet d'ombrage. Si c'est un effet d'ombrage, Il est pas super réussi. annonce, ouais, si jamais le studio doit passer par ici, faites plus jamais ça. Vraiment, voilà, ou alors changez le mec qui peint, tout simplement. Parce que c'est juste un trait noir assez moche. Donc moi personnellement, bah ça voilà, c'est quand même fort dommage. Et le fait que au final, je trouve regrettable que à l'exposition, je précise encore une fois, à l'exposition, il y a vraiment que ce profil et que cette tête possible. Enfin, pour nous, encore une fois, enfin pour moi en tous les cas, Vincent a l'air de dire que bah, pour lui aussi, à l'exposition, c'est la plus belle tête. Oh, c'est la plus belle tête. Ouais, l'autre, elle est pas exposable. Donc, Et sans les lunettes, il est un peu. On dirait qu'il vient de fumer un bédo. Donc. ouais, c'est ça. Donc voilà, ici, je trouve ça un petit peu dommage au final. J'aurais vraiment kiffé, moi personnellement, qu'elle puisse rentrer dans un caractère. J'aurais trouvé vraiment ça Ouais. top. Parce que du coup, il aurait pu vraiment se mettre dans le fond et vous auriez pu ajouter une ou deux pièces GTO pour vraiment le côté collection et vraiment très très stylé. Donc là, c'est un petit peu dommage par contre. Quitte à sortir ça, inutile de l'avoir si haut et au final, peut-être pour une question de poids, j'en sais rien, mais voilà, ou alors couper un peu plus haut, plus ici et un petit peu là pour gagner sur les deux. Mais voilà, pour moi, c'était tout à fait jouable en tous les cas. Ils ont peut-être pas vraiment pensé, mais c'est vrai que oui, je me dis pourquoi Sox si épais. Après, comme tu dis, c'est peut-être sûrement une question de poids, de stabilité, de je pense que ça a été étudié pour. Je présume. À ce moment-là, si c'est pour contrebalancer, tu le fais 1 cm plus long Ouais. et un peu plus court, tu vois. Le poids aurait été non, le même. Au final, ouais, mais c'est bon. ça. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'est un petit côté, voilà, quitte à continuer à critiquer le collier, enfin le pendentif qu'il a, enfin pas pendentif, c'est pas la chaîne mais- qu'il a. C'est vrai que c'est pas choquant, encore une fois, faut vraiment avoir son nez dessus, mais encore une fois, C'est vrai je que t'étais précise, quand même comme ça pour le voir. voilà, je ressemble un peu à ça. Voilà, je pars du principe quand même, un studio qui sort sa première figurine, donc pour moi un studio totalement inconnu, qui sort quand même une première figurine, certes officielle, donc faut dire aussi que ça justifie un peu une partie du prix, à 600 €, assez simpliste, parce que bah, même si elle est belle, qu'elle est bien finie, au final bah, on a juste Onizuka tout droit et un pupitre. Bah, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de relief au niveau de la chaîne, parce que du coup ça aurait facilité le côté peinture de la chaîne, et là on dirait vraiment qu'elle est à même la peau. Il y a un léger relief malgré tout, mais du coup la peinture, bah voilà, elle dépasse. Encore une fois, je chipote, je fais la critique, j'ai la critique facile, c'est pas moi qui l'ai peint, et le mec qui a peint, ou les mecs qui ont peint, ont quand même fait du bon taf. Donc je suis pas là pour cracher, je dis juste que moi, en l'achetant, bah voilà, j'épie un petit peu et je chipote sur pas mal de points. Maintenant, de loin, on va pas se mentir, elle est propre. Franchement, elle est bien finie. La texture pour moi de la partie costume avec le pantalon et la veste, c'est top. Les peintures à ce niveau-là sont bien. L'ajustement, l'ombrage est totalement réussi parce qu'on voit quand même que le côté tissu, lin, allons savoir, bah, est plus sombre à certains endroits. Donc franchement, ça c'est bien. Franchement, nickel. Voilà. Donc globalement, elle est bien, mais on aurait pu faire mieux. Voilà. Moi, globalement, je suis satisfait. Je trouve que c'est une pièce effectivement simpliste, mais qui va à l'essentiel. J'aurais pas vraiment besoin de plus pour GTO. Ça reste un beau one-shot pour la licence. Un Onizuka qui vraiment représente Onizuka avec le petit tableau vraiment qui fait contraste. Perso, j'aime beaucoup. Même si effectivement, oui, pour 100 € de moins, ça aurait été encore mieux. Maintenant, voilà, je pense que quoi qu'on achète, on dit rarement, ça vaut le prix. Je sais pas, on l'a déjà dit dans certaines vidéos. C'est vrai, non, mais je veux dire, je parle une fois que ça dépasse certains montants, tu vois. Bah, c'est juste qu'on est plus critique. Voilà, c'est ça, t'es plus critique. Je suis plus critique.
On est plus critique. Donc voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de cette pièce-là. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Donc Akihabara Club, des pièces sont encore disponibles. Je pense qu'il doit rester un peu moins d'une cinquantaine, donc sur 350 exemplaires. Ça fait quand même un septième. Ouais, après, je pense que je peux pas. Pour moi, la pièce vaut le coup. Après, autant, je pense que le problème des précaux fait qu'il, malheureusement, il a démarré à une époque un peu trouble, tu vois, qui n'a pas dû aider beaucoup non plus. Et oui et non. À ce moment-là, la problématique onirique non, parce que ça faisait des mois qu'ils communiquaient plus. T'avais deux autres studios, t'avais un studio qui avait été racheté qui communiquait depuis des mois. T'en as un autre qui est toujours sans nouvelles. Ok, vois, ça. Donc dans le monde du collectionneur, ça fait beaucoup. D'ailleurs, de moins en moins de studios font des précos, même si effectivement, moi je suis pas forcément pour ni contre le système de préco, s'il y a du bien et du moins bien. On en avait déjà parlé, et on fera un jour un débat là-dessus, je pense. Je pense qu'on en avait débattu dans le live Oniri. Ouais. Allez-y, retournez voir notre live Oniri. Donc voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Je pense que t'as encore quelque chose à ajouter, Pierre? Non, il n'y aurait plus à dire. Donc voilà, la Akihabara Club, un 6e de Onizuka GTO à 595 €, encore disponible pour le moment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Salut, salut! À bientôt!